Fidèles téléspirituels et amis internautes, amoureux et soif de la connaissance, bonsoir. Nous sommes au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire la métaphysique du vaudou. La métaphysique du vaudou, c'est bien sûr avec l'instructeur Euseb Arwandinou qu'on ne présente plus d'ailleurs sur cette émission. Instructeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Ah, quelle bénédiction soit. Et dites-nous, pourquoi la métaphysique de vaudou? Alors, je salue tous les téléspirituels et tous les très chers spectateurs qui suivent cette émission au cœur du mystère. La métaphysique du vaudou, parce que d'abord, comme j'ai coutume de dire, la métaphysique, c'est d'abord cette matière de connaissance qui parvient à, je dirais, à travers ces trois éléments fondamentaux, principes, lois et faits, aborder tout. En fait, vous ne pouvez pas tisser la véritable compréhension divine ou intrinsèque d'une thématique sans la métaphysique. Donc, nous prenons le vaudou d'abord comme un code et au-delà d'un code, une connaissance, au-delà d'une connaissance, une thématique. Et nous, pour mieux pénétrer, pour mieux comprendre, c'est pas la métaphysique. Parce que, d'abord, la métaphysique est d'abord en tout et avant tout un art. Est-ce qu'on me comprend? C'est d'abord un art avant d'être une science. Donc, quand on parle de la science, c'est un domaine de compréhension. Une science n'est qu'un domaine de compréhension. Une science n'est que, je dirais, une forme de compréhension. Vous voyez, c'est que un rythme, c'est que, je dirais, une fréquence de vérification d'une chose. Donc, c'est grâce à la science, ces sciences qui viennent confirmer, qui viennent vérifier les choses. Donc, on ne peut pas d'abord comprendre le vaudou dans son essence sans la métaphysique. Parce que, d'abord, le vaudou, au-delà de tout, est un mystère. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui est mystère est inaccessible. Et seule la métaphysique, qui est la science de la vérité divine, qui est même la métaphysique, qui est la science qui étudie la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu, la fonction, le fonctionnement de Dieu. Seule cette science peut venir, veut dire, déceler une compréhension sur le mystère, sur ce qui est mystère et sur ce qui est connaissance. Donc voilà d'abord le pourquoi nous avons choisi ce thème. Et maintenant, vous avez défini le vaudou sur le plan métaphysique, n'est-ce pas? Pour maintenant, le vaudou même, et dans sa réalité et proprement dite, qui est la nôtre ici et en Afrique ou au Bénin, qu'est-ce qu'elle est et comme on appelle du point de vue conceptuel et le vaudou, comment est-ce qu'on peut déjà prendre le vaudou du point de vue Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, quand vous prenez d'abord le vaudou, bon, je vais vous expliquer d'abord autrement. Il y a, comme j'ai coutume de le dire, il y a une structure subtile, il y a une structure première qui est à la source, qui est même la source, qui est à l'essence de tout et dans notre système universel. En fait, notre système universel où le tout vient d'une force. Vous voyez? Qu'on appelle la force première universelle et que certaines personnes appellent Dieu. Bien vrai que c'est de façon maladroite, je vais l'expliquer. Donc cette force-là est d'abord considérée comme d'abord le ceci, c'est-à-dire la chose première sans laquelle rien ne peut être.
Est-ce qu'on me comprend? Nous, en termes métaphysiques, on appelle le tout universel. Ou on appelle l'océan de la vie unique et universelle. Ou on l'appelle l'englobant tout. Voilà. Cet englobant tout, au-delà, n'est pas une existence d'abord, mais est en réalité une êtreté. C'est un être. C'est voilà ce qu'on appelle la vie. Et ça, si vous comprenez. Donc, cet englobant tout est un champ de transcendance, est un champ d'accessibilité, en fait, est un champ de deux pôles. C'est-à-dire, est un champ d'abord de mystère. Est-ce qu'on me comprend? Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne peut pas cerner, quelque chose qui est inaccessible, quelque chose qui est au-delà, qu'on appelle, c'est quelque chose qui est carrément un mystère. Vous voyez? Mais il y a une seconde dimension caractéristique de cette réalité-là, qui est en quelque sorte le vaudou. Voilà, qui est le vaudou, qui est maintenant, je dirais, le domaine de compréhension ou la compréhension, la connaissance de cet englobant tout. Donc d'abord, nous avons deux codes fondamentaux ou deux codes fondamentaux qui sortent de l'englobant tout. Nous avons le code Mao et le code vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Le code Mao, c'est ça qui exprime la dimension de non-mesurabilité ou la dimension ou c'est ce qui exprime la dimension du mystère ou la dimension d'inaccessibilité, la dimension de au-delà de l'esprit et de la matière de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Par contre, quand on parle du second code qui est le vaudou, c'est d'abord la vocalisation du Nun, de Dieu, ou bien de l'englobant tout. En tout pour tout, d'abord, le vaudou, c'est la vocalisation. C'est l'englobant tout qui s'auto-vocalise. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà. Donc, quand vous prenez d'abord, donc j'ai fait de la vocalisation, quand vous prenez d'abord le mot, il y a vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Vaudou. En Égypte antique, le veau est d'abord, on appelle le veau, c'est d'abord ce qui est ouvert, ou l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà. Le dou, c'est la matière. Ou autrement dit, le dou, les Égyptiens appellent dou ce qui est fermé. Nous allons associer à une réalité encore plus profonde. Le Wibadjaka Sudo. Ouais. Lorsque vous prenez le Wibadjaka Sudo, vous allez voir qu'on dit que le Wibadjaka Sudo est à la fois ouvert et fermé. C'est pour énoncer cette réalité de vaudou. Le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, c'est la vocalisation de Dieu. Ça fait un. Le vaudou, c'est le code de l'englobant tout en tant qu'esprit et matière. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous êtes devant une réalité, vous êtes devant une réalité qui est à la fois esprit, qui est à la fois matière. Vous êtes devant une réalité qui est à la fois, je dirais, blanche et noire. Et ça, si vous comprenez. Donc, vaudou, d'abord, étymologiquement, conceptuellement, c'est d'abord le code de Dieu en tant qu'esprit et matière. Ça fait un. Le vaudou, c'est en quelque sorte la vocalisation générique, c'est le code générique de l'englobant tout. Est-ce qu'on me comprend? C'est la généralisation de l'englobant tout. Ça fait deux. De trois, le vaudou, du point de vue conceptuel, c'est ce principe qui permet en réalité de connaître Dieu, de comprendre Dieu. C'est la connaissance de Dieu. En fait, c'est la connaissance profonde de Dieu. Le vaudou, c'est la connaissance profonde de Dieu ou de l'englobant tout. Et ça, si vous comprenez. Donc, au-delà, c'est voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas comprendre le vaudou si on ne retrouve pas la métaphysique vaudou.
beaucoup de personnes diront que le vaudou est béninois. Je viens de vous expliquer que le mot n'a jamais été un mot béninois. C'est un mot d'origine égyptienne. Et comment nos parents, comment nos grands-parents ont su et apporter cette langue-là ici au Bénin? Parce que le mot vaudou, en quelque sorte, c'est pour la première fois, moi je l'ai entendu, quand j'entends parler de vaudou, et on dit que c'est béninois. Et je viens de l'expliquer. Et quand on dit, les Béninois dans leur langue, quand on dit vaudou, ça fait vaudou. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vaudou, c'est vaudou. Et veau, en Égypte antique, ça veut dire ouvert. Oui, ça veut donc dire fermé. Vous voyez? Oui. Et ça, je dirais, le champ de l'esprit et de la matière. Donc, ce qui montre réellement, c'est ça qui explique dimension esprit et matière de Dieu. Maintenant, au-delà de ça, parce qu'il faudrait que les amis téléspectateurs comprennent bien ce que je dis. Oui. Au-delà de ça, lorsque vous prenez en Égypte antique, même en Égypte antique, il y a une science qu'on appelle la science de la transmutation égyptienne. La science de la transmutation égyptienne, c'est une science, je dirais, qui nous stipule que chaque essence crée une forme. Et chaque essence a une forme. Est-ce que vous comprenez? Et chaque essence transcende sa manifestation par une forme. Donc, selon la science de la transmutation égyptienne, quand vous prenez une essence d'un principe, ça a forcément une forme. Et c'est cette science-là que, au niveau de la tradition Tado, ils ont appelé une petite portion de cette science le vaudou chez nous ici. Sinon, le vaudou, la dimension dans laquelle vous êtes en train de parler, pour la comprendre, il faut retourner en Égypte antique. Et voilà ce qui veut dire étymologiquement et conceptuellement vaudou. Donc c'est ça. Et donc, maître, nous sommes sur, comment on dit, la symbolique. Vous nous expliquez déjà la symbolique de vaudou à travers le serpent qui mord la queue. Voilà. Donc, comme je le disais, le vaudou, dans sa symbolique, est la vérité divine. Comprenez ça. Quand vous parlez de la vérité divine, quand vous parlez de la vérité universelle, c'est le vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Dans sa symbolique, c'est ça. Donc, en termes du positionnement de cette notion universelle qu'est le vaudou dans l'océan de la vie ou dans l'englobant tout, dans l'englobant tout, le vaudou est la nature de Dieu. Le vaudou, c'est la vérité divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur le plan représentationnel, c'est ça le serpent qui mord la queue. Et ça, si vous me comprenez. Oui. Donc, lorsqu'on parle du vaudou, parce que quand on parle du vaudou, on a affaire, sur d'autres plans technologiques, on a affaire aussi avec des forces. Les forces qui sont entités et esprits. Nous sommes d'accord? Oui, dans la nature. Maintenant, sur ce point, les forces qui sont entités et esprits, sur ce point, comprenez simplement que le vaudou, dans la dimension, dans la dimension d'entité ou dans la dimension de divinité, dans la dimension en termes de divinité, le vaudou, c'est même l'englobant tout dans sa structure d'action ou dans sa structure de fonctionnement. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand je parlais des entités ou des esprits, toutes les entités et tous les esprits ont à l'essence une forme serpentine. Est-ce qu'on me comprend? Toutes les entités ou les esprits ont une forme initialement serpentine. Leur forme initiale, c'est le serpent.
Donc, donc on ne peut pas véritablement comprendre ce concept de vaudou sans mieux expliquer cette symbolique du vaudou qui est le serpent qui mord la queue. C'est que, parce que en termes de vaudou, on parle des principes, on parle des entités, on parle des esprits. En tout pour tout, le vaudou, c'est le serpent. Est-ce qu'on me comprend? Parce que quand on prend même le vaudou, le don peut aussi dire dans. Est-ce qu'on me comprend? Don, dans. Serpent. Est-ce qu'on me comprend? Don, dans. Est-ce qu'on me comprend? Et quand on peut dire vaudou, c'est que vaut dans. Vous voyez? C'est que le serpent qui est ouvert. Ok. Donc voilà, en fait, c'est les sons qu'il faut suivre. Pour l'Africain, les mots ne comptent pas. Mais la transcendance se trouve dans les sons. Donc du coup, vous pouvez parler minant. Moi, je peux parler fort. Mais on peut se comprendre par les sons. Parce que les sons sont intrinsèques. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, donc c'est en réalité ça. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les fonctions du vaudou, instructeur? Les fonctions du vaudou, est-ce que vous pouvez nous parler des fonctions de vaudou? Voilà, donc, quand on parle des fonctions, les fonctions du vaudou, là, on veut parler maintenant, proprement dit, de la nature du vaudou. Le vaudou a des natures. La nature, et c'est ça qui définit le caractère des vaudous. Est-ce qu'on me comprend? Parce que d'abord, il a le vaudou et les vaudous. Les vaudous sont issus du vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Et je vous ai longuement expliqué ce que c'est que le vaudou. Et en évoluant, vous allez comprendre maintenant ce que c'est que les vaudous. Et quelle est la différence entre les vaudous et le vaudou. Okay. Voilà. Donc, la nature du vaudou, c'est le fonctionnement. C'est les fonctions du vaudou. En fait, c'est les fonctions, les fonctions mécaniques du vaudou. Et nous avons deux natures. Lesquelles? La première nature, c'est la nature essentielle ou la nature de la transcendance. C'est ce qui montre, c'est ce qui explique comment le vaudou est esprit. Est-ce qu'on me comprend? Nous avons une seconde nature qui est la nature, la seconde nature qui est la nature existence ou la nature existentielle. C'est ce qui explique comment le vaudou est matière. Est-ce qu'on me comprend? Et comment le vaudou, et c'est ça qui définit même le fonctionnement même des entités vaudou ou des vaudous. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand on va voir la nature vaudou et la fonction vaudou, quand on parle de fonction vaudou, sachez qu'on parle de nature vaudou. La nature vaudou, à travers les deux aspects, c'est-à-dire essence et existence, sont instrumés par, je dirais, deux caractères. Les caractères, le premier caractère, c'est les deux caractères, c'est le caractère pacifique et caractère agressif. Est-ce qu'on me comprend? Cela explique comment, en fait, c'est ce caractère, c'est ces deux cas. En fait, c'est la nature vaudou qui définit des caractères au vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi les vaudous sont à la fois agressifs et pacifiques. Parce que l'agressivité et la dimension pacifique sont en réalité les deux caractères de la nature vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Or, les vaudous sont issus de la nature vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Les vaudous sont issus de la nature vaudou. Ils sont construits par la nature vaudou. Vous voyez? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Oui, allez-y. J'avais parlé de Mahou et de... Il y a une différence encore entre Mahou et le vaudou. Et le vaudou, il y a une différence aussi entre Mahou et Mahou.
Mahou, c'est ça qu'on appelle le djed, Mhm. le pilier entre la nature essence vaudou, la nature essence et la nature existence. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Donc, quand on parle quand on parle de Mahou, simplement c'est le djed, c'est l'équilibre. Mhm. Vous voyez? Donc, quand les vaudous quittent, c'est que la nature fondamentale ou la nature première du vaudou, avant de venir dans la nature seconde du vaudou, va passer par le djed. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le camp, c'est que les vaudous sont construits par l'équilibre. En fait, dans leur génétique, c'est le djed, c'est l'équilibre. Voilà le point, les vaudous sont à la fois agressifs et pacifiques. C'est-à-dire, les forces concourent à une seule chose, l'équilibre. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui explique même, c'est cette nature qui explique même, c'est cette fonction qui explique même que le vaudou n'est pas négatif ni positif. Le vaudou n'est pas mauvais ni bon. Est-ce qu'on me comprend? Vous voyez? Oui. C'est la nature qui identifie maintenant, c'est en fonction du degré de la nature et du vaudou que un vaudou, je dirais, prend une forme. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qu'on peut comprendre de la fonction vaudou. Oh. Quand on parle de la fonction vaudou, il s'agit de la nature vaudou à travers deux aspects, nature essence et nature existence. Ok, d'accord, maître. Et on me fait déjà la main de l'autre côté là pour me dire que le temps qui nous est accordé tend vers sa fin. Mais très rapidement, j'aimerais savoir comment le vaudou peut être utile à l'évolution de l'Afrique en général et du Bénin en particulier. Bon, vous savez, le vaudou dans sa nature est noué, ou bien je dirais s'exprime par une réalité trine. Vaudou, c'est d'abord l'intelligence. Vaudou, c'est la sagesse. Et enfin, vaudou, c'est la science. Toutes les innovations scientifiques tirent leurs sources de la science vaudou. Ça fait un. Toutes les innovations, je dirais, psychiques, psychologiques et morales tirent leurs sources de la sagesse vaudou. Et toute la technologie, est-ce qu'on me comprend? Oui. Technologie universelle ou spirituelle tire sa source de l'intelligence vaudou. Ce qui veut dire quoi? Nous nous retrouvons devant une connaissance transcendantale, une connaissance dont lorsque nous allons la repenser, ça peut être à la base du décollement de notre Afrique en général. Parce que je vais vous dire une chose. La seule chose que le Bénin ou l'Afrique a à vendre à l'humanité, c'est le vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Grâce au vaudou, les gens ont une révolution scientifique. Parce que je vous voulez, je vais le démontrer. Même si le temps passe, je vais le démontrer. Sur le plan scientifique, exemple. Quand vous prenez les météos, est-ce qu'on me comprend? Les météos, c'est une innovation scientifique. Mais savez-vous que ça, c'est une branche de la science vaudou qu'on appelle, c'est une fonction de la science vaudou. Et là, ça tire ça sous une divinité qu'on appelle la divinité Khepiosu. Ah bon? Est-ce qu'on me comprend? Lorsque vous prenez les réseaux GSM, le fonctionnement des réseaux GSM, mais c'est une innovation de la science vaudou autrement. Parce que là, nous voyons la fonction qui est utilisée autrement. Lorsque vous prenez les innovations scientifiques sous la forme des arts artisanaux, etc., mais nous voyons
une innovation, nous voyons une technologie de la science vaudou et une fonction de la science vaudou qui est utilisée autrement. Je peux parler de la divinité Gu. Donc, quoi qu'on dise là, les divinités ne sont pas adorables, mais sont en tout pour des propriétés, des fonctions scientifiques. Donc, l'Afrique ne peut pas atteindre une révolution scientifique, ne peut pas réaliser une révolution scientifique s'il ne retourne pas à cette connaissance vaudou qui est à la fois science, qui est à la fois sagesse et qui est à la fois intelligence. Donc, l'appel que je lance est que vivement, c'est le moment à laquelle nous devons repenser le vaudou. Merci beaucoup. Et merci, et maître. Pour finir très rapidement, vous avez parlé d'une conférence qui aura lieu en février. C'était concernant quoi? Ça concerne quoi? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, sur le plan politique, est en train de traverser un cycle. Oui. Un cycle un peu politique, mais qui est en train d'annoncer beaucoup je dirais, d'instabilité. Mais je pense qu'il y a une raison que bon nombre de Béninois ignorent. Le pouvoir politique, avant d'être politique, est d'abord spirituel. Donc, le fonctionnement du pouvoir politique est spirituel. Donc, pour comprendre véritablement le cycle que traverse actuellement le Bénin, il faudrait que nous retournons à l'archive akashique du Bénin. Est-ce qu'on me comprend? Et nous avons fait nos recherches. Et nous avons vu que 2021 est une année sensible pour le Bénin. Est-ce qu'on me comprend? Et cette année est en train de vouloir amener une révolution. Lorsque chacun ne veut pas découvrir sa part de responsabilité, je pense que on risque de vivre ce qu'on ne devait pas vivre. Donc nous avons organisé une conférence, une mini-conférence en réalité, pour révéler sur le plan métaphysique ce que présente. En fait, on a intitulé la conférence la raison, c'est-à-dire l'écoute de la résonance de la terre de Dahomey. L'écoute de la raison, le message de l'esprit mystique du Bénin. L'écoute, décortiquage de la résonance de la terre de Dahomey par rapport aux élections présidentielles 2021. Donc nous invitons tous les politiciens, tout le peuple béninois à venir suivre cette conférence. Chacun va comprendre et je pense qu'après cette compréhension, il y aura un seul mot qui va sortir. Il y aura un seul mot que tout le monde va prononcer jusqu'aux élections. Ce mot, c'est la paix. Merci beaucoup, maître. Et ce mot, c'est la paix. Et voilà qui vient mettre fin à l'émission de ce soir. C'était bien sûr maître Ezeb Arwandjinou, instructeur spirituel sur la question de métaphysique de Vodou. Merci beaucoup par vous, chers amis téléspirituels. À vendredi prochain pour une nouvelle édition. Agréable soirée à vous. Bye bye. Hey. Hey. Hey.